Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de la technique de soins énergétiques Lao Chi et particulièrement les postures que l'on doit adopter lorsque l'on fait ce soin. Je suis formatrice en technique de Lao Chi et donc je me suis dit que ce serait intéressant de revoir en live comment positionner ses mains sur les postures principales. Pour faire une brève introduction, tout de même, le Lao Chi, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui a été mis, c'est plutôt un système de soins énergétiques qui a été mis à disposition de tout à chacun. Vous pouvez l'apprendre, que vous soyez dans le côté thérapeute, bien-être ou non, que vous soyez une personne qui s'intéresse simplement à l'énergétique et au monde spirituel ou au développement personnel. Le Lao Chi est accessible à tout le monde depuis les années 90 où il a été canalisé par un maître spirituel qui nous permet donc de nous mettre en relation directe avec nos guides personnels et également cette source d'énergie qui est donc à un niveau très très élevé, supérieur, qu'on dira de la dimension christique. Vous pouvez vous renseigner sur le Lao Chi et sur le lien que je vous mettrai en description pour en savoir plus. Et aujourd'hui, nous allons voir comment bien positionner nos mains pour pouvoir canaliser, transmettre cette énergie à une personne qui veut recevoir cette énergie de bien-être, d'harmonisation, de libération. Alors, pour commencer, vous vous souvenez peut-être, lorsque vous avez fait votre formation, que ce système énergétique est très particulier car nous avons l'installation d'un sceau de protection. Sceau de protection pour toute la séance, c'est-à-dire pour vous-même, pour la personne présente et également pour l'enceinte qui est autour de vous. C'est-à-dire que comme la lumière attire également l'ombre, eh bien vous êtes protégé de toute chose extérieure. Et également ce sceau de protection qu'on peut prendre, qu'on peut considérer comme une espèce de barrière de lumière, va également vous protéger contre tout ce qui va ressortir de la séance. Eh bien oui, parce que si la personne qui vient vous voir a des petits soucis personnels, physiques ou psychologiques ou émotionnels, eh bien elle va relarguer certaines choses. Donc ce sceau de protection va vous permettre de transmuter ces énergies, c'est-à-dire les annuler ou les transformer de manière neutre, afin que vous ne soyez pas atteint et que ça ne se relargue pas non plus dans l'environnement, ce qui est plutôt appréciable, je trouve. De plus, lorsque vous allez peut-être toucher la personne, car souvent on a besoin, certaines personnes ont besoin de contact avec la personne à qui elles vont transmettre l'énergie, eh bien, vous n'allez pas être affecté, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre les énergies ou tout ce dont vous n'avez pas besoin, entre guillemets. Donc, vous êtes ici pour faire le canal entre l'énergie qui vient de la source jusqu'à la personne et vous allez recevoir des messages, des guidances dû au fait que ce sceau de protection est, je le rappelle, une enceinte créée par vos propres guides et les guides de la personne qui reçoit. Je sais que certaines personnes ne sont pas au courant de ça, donc je vais répéter, le sceau de protection que vous installez est constitué ni plus ni moins de vos guides et des guides de la personne qui reçoit. C'est-à-dire que vous avez tout cet ensemble de guides qui viennent faire cette barrière de protection autour de vous, cette enceinte de protection. Donc vous recevez les guidances de manière beaucoup plus fluide, car on peut imaginer que ces guides sont tout autour de nous et très proches de nous, de manière active. Et donc vous allez recevoir des messages pour cette personne, bien évidemment, mais pas tout ce qui n'a pas à être là ou n'a pas à être réceptionné, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce saut de protection est mis en place lorsque vous allez réciter la prière au maître Lao Chi, ce texte qui est encodé énergétiquement, que l'on ne doit pas changer. C'est-à-dire que si vous avez reçu un manuel traduit depuis l'anglais, car le maître Satchamar, le maître spirituel qui a reçu ces enseignements, est d'origine anglo-saxon, et donc il a reçu ces textes en langue anglaise. Mais vous savez sûrement que la personne qui a traduit votre manuel a pu demander à l'école de Lao Chi américaine de valider que ce texte était toujours énergétiquement valide. Et d'ailleurs, vous avez dû peut-être même le sentir, ce texte tout seul, posé sur la table ou près de vous, est déjà actif dans l'acte de transmission d'énergie, donc dans l'acte également de guérison. C'est vraiment étonnant. Et vous verrez,
Moi, j'en suis vraiment aperçue lorsque j'ai imprimé plusieurs fois cette prière pour les étudiants que j'allais avoir, et que je me suis aperçue quand j'ai mis la prière devant moi, devant mon chakra cœur, que ça y allait. Voilà. Donc rien que ce texte qui est encodé énergétiquement dégage une énergie, et c'est ce texte qui doit être respecté à la lettre pour pouvoir justement installer ce sceau de protection et dire un peu coucou maître Lao-Chi, le maître ascensionné qui détient les clés pour apporter l'énergie de Lao-Chi en vous et dans la séance. Coucou maître Lao-Chi, j'aimerais avoir accès à l'énergie de Lao-Chi. Donc ça sert à ça, ce sceau de protection, cette prière, et donc il ne faut évidemment pas la louper. Alors, moi, je vais vous donner une astuce. Si vous me regardez, par exemple, sur YouTube et que vous avez suivi une formation Lao-Chi avec une autre personne, peut-être qu'elle ne vous a pas dit que vous pourriez faire un raccourci énergétique, passer une convention avec vos guides pour ne pas avoir à lire systématiquement cette prière, être sûr de l'avoir sur son téléphone, parce que vous pouvez faire un soin énergétique Lao-Chi à quelqu'un sur la plage ou peu importe, j'ai envie de dire. Et vous n'avez pas forcément la prière avec vous. Alors ça, c'est une astuce que m'a donné mon enseignant, Didier Combet, qui je vous recommande d'aller voir, notamment avec sa conférence sur le Lao-Chi, qui est absolument géniale. C'est que vous pouvez dire à vos guides, chers guides, voilà, lorsque je dirai ce mot, par exemple, coq, 3 fois, coq, 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 ce sera totalement équivalent à la lecture de ce texte. Et là, vous lisez une fois la prière Lao-Chi. Et donc, plus tard, quand vous direz coq, 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 en l'occurrence, ça activera la prière Lao-Chi, et du coup, vous avez fait un raccourci énergétique, un raccourci convention avec vos guides pour pouvoir enclencher ça de manière absolument instantanée et rapide. Bien sûr, si vous vous sentez plus à l'aise d'activer la prière Lao-Chi en la lisant et en faisant les choses de manière conventionnelle et que ça vous plaît comme cela, faites comme cela. Mais c'est une petite astuce, et d'ailleurs vous pouvez appliquer cette astuce avec n'importe quel système de guérison. Moi typiquement, je récupère de temps en temps des prières de coupure de feu, de magnétiseur en fait, et je me fais des raccourcis énergétiques comme cela, parce que je suis un peu flemmarde et que j'ai une mauvaise mémoire. En tout cas, pour les mots, j'ai une mauvaise mémoire, bizarrement. Donc voilà, ça c'est une astuce, déjà passer cette convention, et si vous ne voulez pas répéter 3 fois un mot, vous pouvez faire un petit mouvement, un mouvement que vous ne faites pas d'habitude évidemment, par exemple pincer 3 fois votre poignet, ou faire un mudra un peu particulier 3 fois, qui soit équivalent. Vous faites ce que vous voulez dans votre convention. Donc une fois que l'on a activé cette prière, on va donc se mettre en posture de première placement, première posture. Avant cela, évidemment, vous vous êtes centré, aligné, vous avez invoqué. Bon, je passe un petit peu ces détails-là, évidemment. Vous êtes mis en condition, et essayez pendant toute la séance de rester concentré sur ce que vous faites, sur la personne. Si votre esprit divague un petit peu et part dans des pensées, c'est pas grave, recentrez-vous sur ce que vous faites et sur le moment présent, et ça ira très très bien. Maintenant, pour se placer en toute première posture, vous savez qu'il faut faire cette espèce de salutation de Spock, d'accord? Et vous mettre derrière la tête du receveur et positionner vos doigts comme ceci, c'est-à-dire que vous allez avoir le pouce et l'index à 90 degrés et les autres doigts serrés qui viennent de chaque côté des oreilles. Et derrière, vous allez connecter les pouces. D'accord? Donc vous êtes derrière la tête, vous avez les pouces sur le chakra couronne et les doigts de chaque côté des oreilles, comme ceci, et vous venez comme cela. D'accord? S'il y a une grosse tête, eh ben, c'est pas grave, vous n'êtes pas de chaque côté des oreilles, mais vous avez cette espèce d'écart, et surtout, voilà, vous êtes en contact derrière au niveau des pouces à 90 degrés. Essayez de ne pas avoir les doigts trop comme ceci, c'est une question de géométrie sacrée, ça passera mieux comme cela. Si vous n'êtes pas pile poil dans les clous, encore une fois, c'est pas très grave en fait à l'intuition, mais c'est ça qui vous donnera la meilleure transmission. Testez, vous verrez. Et là, dans cette posture, évidemment, vous allez activer le flux d'énergie. La prière ne suffit pas. La prière est une protection que vous pouvez activer toute la journée si vous voulez. Mais ce qui va enclencher le transfert d'énergie, ce sont les mots
Maître Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez la personne. Maître Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez la personne, le nom, le prénom. Maître Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez la personne. 3 fois pour la personne receveuse et 3 fois pour vous. Maître Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez-moi. Maître Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez-moi. Maître Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez-moi. Et à ce moment-là, le flux va traverser et passer de votre chakra couronne à votre chakra cœur, puis dans les extrémités, donc dans les mains et dans les pieds. Vous pourriez guérir avec les pieds, pas très confortable, mais certaines personnes qui n'ont pas l'usage de leurs mains pourraient également guérir avec Lao-Chi par les pieds. Je rappelle évidemment que ce n'est pas vous qui guérissez la personne, vous remettez le pouvoir de guérison par l'énergie vitale, le chi, le ki, dans la personne, et c'est la personne qui se guérit. Ok? Disclaimer fermé, mais je rappelle toujours ça, on est guérisseur, mais en fait on est canal d'énergie. Donc première posture, voilà, j'espère que ça a été assez clair. Donc de chaque côté de la tête, 90 degrés ici, et vous touchez les pouces. Si vous avez des ongles, madame, eh bien essayez de mettre les pouces en juxtaposition comme cela, ou vous touchez les ongles, c'est pas très grave. Il faut qu'il y ait une espèce de contact, ça passera, c'est pas non plus à l'équerre, d'accord? Posture numéro 2. Alors là, il faut faire un petit peu attention au confort de la personne. Pourquoi? Parce que vous avez, mettons que ceci est la tête de la personne. Posture numéro 2, vous allez vous avancer. Vous êtes derrière la personne sur la chaise. Vous allez vous avancer, d'accord? Et vous allez poser les mains, donc, encore une fois, à l'équerre, toucher devant les clavicules de la personne. Donc, vous êtes posé sur la poitrine. Ou pas. Personnellement, moi, je ne touche pas la personne à ce niveau-là. Je suis légèrement au-dessus parce que j'ai les coudes bien posés. Ça aussi, faites attention à l'ergonomie de votre posture. J'ai les coudes bien posés sur la table de soins. Et du coup, je garde les mains au-dessus de la personne. Donc, vous êtes vraiment à l'équerre. Encore une fois, vous faites un rectangle au-dessus de la personne. Et puis, vous pouvez relâcher un peu les mains sur la poitrine. Alors, évidemment, si c'est une femme, je vous conseille quand même de mettre une écharpe, quelque chose qui isole, un petite couverture, parce que ne venez pas toucher les seins, c'est vraiment inconfortable. Donc voilà, vous expliquez à la personne que vous allez devoir poser les mains, et puis que ça se passera très bien, d'accord? Un petit coussin fin, etc. Donc voilà, donc vous avez la tête qui est juste là et vous êtes juste devant. Donc évidemment, ne respirez pas comme ça. Détournez la tête et le regard pour respirer dans ce sens-là ou dans l'autre, peu importe, pour ne pas gêner avec le flux d'air. Il n'y a rien de plus désagréable que sentir un flux d'air comme ça. Sauf si vous utilisez le souffle pour soigner, vous pouvez, de manière totalement intuitive, vous pouvez. Là, le petit souffle par le nez, c'est pas super agréable. Et puis, faites attention à ce que votre respiration ne fasse pas ricocher sur votre bras et sur la tête. Voilà. C'est des questions de confort, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Et puis, évidemment, quand vous tournez la tête, vous inspirez, vous tournez et vous expirez de l'autre côté. D'accord? Voilà, inspirez, expirez de l'autre. Des petits détails, mais qui comptent énormément sur le résultat détente de la personne. Ok? Donc voilà, deuxième posture, c'est donc devant les clavicules, on est finalement sur les poumons de la personne, et les pouces sont finalement au centre ici, donc on couvre également le chakra-gorge. Entre-temps, si par guidance, par intuition, vous avez eu besoin de mettre les mains autre part, feel free, d'accord, vous faites comme vous voulez, d'accord. Évidemment, il y a 5 postures principales et une posture de clôture, mais si vous vous sentez guidé de rajouter quelque chose, vous pouvez. Normalement, ce n'est pas nécessaire. Lao-Chi rééquilibre les 7 chakras, les 21 centres d'énergie, etc., etc. Ça rééquilibre tellement de choses que vous n'avez pas besoin. Mais si vous sentez que ça vous appelle et que vous voulez insister, entre guillemets, sur une posture, vous restez autant de temps que vous voulez et vous allez là où vous voulez. D'accord? Recommandation basique, restez au moins 3 à 5 minutes par posture. C'est une moyenne observée, mais encore une fois, s'il y a besoin que de 2 minutes, peut-être qu'il y a besoin que de 2 minutes, et puis sur notre posture, il y a peut-être besoin de 8 minutes, 15 minutes, vous restez tant que vous sentez que l'énergie traverse. Question fréquemment posée, qu'est-ce que je fais si je sens rien? Eh bien, vous trouvez une jolie musique avec un timer 3 minutes ou 5 minutes sur YouTube, facile d'accès, et puis vous écoutez le ding, et vous changez de place. Que vous ressentiez quelque chose ou pas, l'énergie passe. Laissez tomber votre mental, laissez tomber votre ego,
ça marche. Que vous sentiez rien ou quoi qu'est-ce, vous pourrez poser la question à la personne et vous verrez son ressenti, c'est incroyable, d'accord? Et ça va venir petit à petit. Parce que je vous rappelle que vous recevez l'énergie de Lao-Chi, donc vous allez développer également vos dons médiumniques. Vous allez développer vos dons de guérisseur. Donc du coup, petit à petit, vous allez ressentir des choses, d'accord? Que ça soit physique ou non, que ça soit auditif ou non, que ça soit visuel, peu importe, enfin, vous allez ressentir beaucoup plus de choses à force de faire. Si vous voulez gagner en compétences en énergétique, il faut simplement faire avec l'intention de donner du bien-être à l'autre. Et petit à petit, vous aussi, vous allez vous ouvrir, vous allez ressentir, vous allez développer votre don de manière tout à fait bienveillante et simple. Ok ? Donc là, on était à la posture numéro 2. Passons à la posture numéro 3. Posture numéro 3, donc on se recule de nouveau, ça c'est la tête de la personne, et on vient au niveau des épaules, d'accord? Et on vient mettre donc les mains comme ceci sur l'épaule. Alors, faisons comme si ça c'était l'épaule, d'accord? On vient mettre là les doigts serrés sur le bras, donc dans la continuité du bras, ok? Et on pose son pouce sur le trapèze ici, d'accord? Donc, vos doigts sont dans la continuité du bras. Si par exemple j'ai le bras comme ceci posé, eh bien mes doigts vont comme cela, d'accord? Ils vont dans la continuité. Ils ne vont pas à l'opposé comme ça, ils vont vraiment dans la continuité. Ce qui fait, vous l'avez peut-être remarqué, que ce creux-là, vous l'avez tout le temps quand vous êtes posé sur l'épaule de la personne. Je vous montre en coupe. Vous êtes comme ceci, bien posé sur le bras, en dessous, hop, il y a un creux. Vous n'êtes pas posé au niveau de la paume sur l'épaule. Ça, c'est quelque chose que souvent on a envie de faire. On a vraiment envie de poser la paume et donc du coup, eh bien, on ouvre comme ça et le pouce se lève. Non, non. Vous avez simplement à poser comme ça fait un creux et c'est tout à fait normal. Et pareil, vous restez. Ok ? Ensuite, vous décollez tout doucement vos mains, si vous avez touché la personne, bien évidemment. Soyez tout doux quand vous enlevez, pour le bien-être. Vous sortez de votre chaise et vous allez au-dessus de la personne. Petit conseil ergonomique, plaquez-vous au niveau des jambes contre la table de massage afin d'être bien positionné. Écartez les jambes, voilà, descendez sur vos appuis pour pouvoir poser les mains donc comme ceci, l'une derrière l'autre, à peu près, largeur bassin sur le bassin, sur les os du bassin, d'accord, de la personne. Ça vous permettra déjà d'avoir moins mal au dos, de rester aussi longtemps qu'il y a besoin de rester, et surtout de ne pas enchaîner les soins et puis du coup vous faire vous mal physiquement, d'accord? Donc les mains sont cette fois serrées, tous les doigts sont serrés, d'accord? Et vous posez les mains sur les os du bassin. On est sur donc le chakra sacré, donc en dessous du ventre, et donc on va aussi s'occuper de toute la région sud du corps. Ok, donc ça c'est juste l'une derrière l'autre, c'est pas très compliqué à visualiser en général. Si vous décalez un petit peu, etc. en V, bah peut-être que ça passera un peu moins bien, donc peut-être rester sur une bonne ligne comme ça, où vous êtes tranquille, la posture est bien adoptée. Et à ce niveau-là, si vous avez besoin de descendre au niveau des genoux ou des pieds ou des chevilles ou peu importe, les chakras mineurs, vous faites comme vous voulez. Par exemple, vous avez l'habitude du Reiki et vous aimez bien mettre les mains sous la paume de pied comme ça pour pouvoir laisser partir des choses, rééquilibrer, peu importe, et vous sentez que vous avez vraiment besoin d'y aller, bah vous le faites, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voulez vous assurer de quelque chose, voilà. Si vous sentez que vous avez vraiment besoin de travailler sur ce chakra racine en plus, eh bien vous n'hésitez pas. Et pareil, après cette posture, on remonte au niveau du cœur, mais si entre-temps vous voulez vous occuper du ventre, ou de certains organes qui sont sur les côtes, les côtés, à peu près sur le dos, j'en sais rien, vous pouvez le faire également. Moi, je reste sur le côté conventionnel. On remonte maintenant au niveau du cœur. Donc pareil, décollez tout doucement les mains. Et vous allez positionner vos mains en W, pardon. En W, comme ceci. Donc les doigts se touchent. Et les pouces vont venir au centre de la poitrine de la personne. Donc ici, d'accord?
Encore une fois, si c'est une femme, vous avez posé quelque chose sur sa poitrine pour ne pas la déranger, ou vous restez au-dessus en W, un W bien ouvert si possible. Les doigts sont joints, encore une fois, et puis vous laissez reposer vos mains. Ou sinon, vous restez au-dessus en W. Donc ouvrez bien le W. On a une main sur finalement le plexus solaire, parce qu'elle est en dessous ici de la poitrine, ça englobe, et l'autre main qui est au-dessus au niveau de au niveau du thymus. Le thymus qui est ici, donc au niveau des bronches en fait. Okay, voilà. Et le chakra cœur qui fait effectivement le lien. Et là, évidemment, vous n'oubliez pas de redemander, Maître Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez le cœur de la personne, Martine. Maître Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez le cœur de Martine. Maître Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez le cœur de Martine. Maître Lao-Chi, s'il vous plaît, guérissez mon cœur. Maître Lao-Chi, guérissez mon cœur. Maître Lao-Chi, s'il vous plaît, pardon, guérissez mon cœur. Toujours de la gratitude et toujours 3 fois. Et pareil, vous attendez, tchac, que ça diffuse. D'accord ? Si vous sentez que vous avez besoin de faire des mouvements, des choses intuitives en complément, vous faites, il n'y a pas de problème. Mais sinon, vous restez 3-5 minutes dans cette posture, environ, en moyenne, plus si besoin, évidemment. Ok ? Donc là, nous avons fait les 5 postures principales. Entre-temps, vous avez bougé, vous avez mis vos mains sur les coudes, sur les bras, sur les mains, sur peu importe, comme vous voulez. On finit toujours par la posture de clôture. J'ai envie de l'appeler comme ça, posture de clôture. Cette posture de clôture, moi, je l'ai bien je l'ai compris plutôt ou interprété de la façon suivante. Une main au niveau du chakra couronne de la personne, donc au-dessus ou posée, d'accord. Et l'autre main au-dessus des ovaires ou de la vessie, donc au niveau du chakra sacré. Ce qui me paraît très logique puisque l'on veut que l'énergie Lao-Chi passe par le chakra couronne et descende jusqu'au centre du divin en nous. Centre divin en nous, c'est donc le chakra sacré. Puisque l'on veut reconnecter notre être à notre être divin. Donc pour moi, c'est tout à fait logique que l'on finisse comme ceci, à connecter le chakra ciel, le chakra couronne avec le chakra sacré. Donc je rappelle, le chakra sacré, c'est en dessous de la ligne du ventre, au niveau des ovaires ou de la vessie pour les hommes. Évidemment, si c'est un homme et que vous êtes une dame, essayez de ne pas trop toucher cette zone-là, mettez la main au-dessus. Désolée pour le bruit, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. Et donc on a fini ainsi sur cette connexion, c'est un peu comme si on nettoyait Shushumna, le canal central, voilà. Et là on reste que 1 à 2 minutes, pas plus. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une connexion très forte, et donc du coup on n'a pas besoin, ou en tout cas pas nécessité de dépasser les 2 minutes grand maximum. C'est très bien pour déjà rééquilibrer tout cela. Voilà, c'était les postures de Lao-Chi. J'espère que je n'ai rien oublié et que vous allez pouvoir du coup avoir une pratique très fluide. Donc concentrez-vous simplement sur la posture de vos doigts, de bien sentir la géométrie et la différence entre chaque posture pour vraiment vous familiariser avec ça. Et vous avez bien compris qu'il fallait simplement suivre son intuition du début jusqu'à la fin. Si vous sautez une posture, vous avez oublié, j'en sais rien, vous êtes dans le moment et ça vous oubliez. Si vous changez quelque chose, ça n'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Du moment que vous avez activé avec la prière et que vous avez invoqué le maître Lao-Chi pour guérir la personne, ça fait le job. Ça fait le job. D'accord ? Et à la fin, vous remerciez bien évidemment les guides, ou qui vous voulez, Dieu, le maître Lao-Chi, vous remerciez, vous dites simplement merci pour clôturer le soin. La gratitude est toujours intéressante à mettre en avant, mais c'est aussi un signal pour dire merci de m'avoir accompagné, le soin est désormais terminé. Voilà. Si vous oubliez, c'est pareil, c'est pas très grave. Vous le direz à un autre moment de la journée, ok ? Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si cela vous a servi. Si vous découvrez le Lao-Chi et que vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien que je vous mettrai en description. Et si vous voulez en savoir plus vraiment et que vous voulez vous former au Lao-Chi, vous êtes welcome. Je mets le lien en description, que vous soyez à distance ou proche de mon centre bien-être dans le 92 en France. Eh bien, vous êtes bienvenus pour
apprendre pour vous, simplement, ou apprendre pour vous et pour les autres. Je fais cet enseignement en 2 parties pour les personnes qui souhaitent vraiment juste s'occuper d'elles-mêmes et les personnes qui souhaitent également devenir praticiens ou praticiennes de Lao Chi. Prenez grand soin de vous, namasté et à bientôt sur une prochaine vidéo de formation. Ciao ciao.